d'Africa 24, Daher Ahmed Farah, leader du mouvement pour le renouveau démocratique, un parti politique de l'opposition. Daher Ahmed Farah, un tel rassemblement de l'opposition à Djibouti est extrêmement rare. Quelles sont les revendications de l'opposition? Effectivement, merci de me recevoir d'abord. Il est assez rare et pour cause. L'objectif de ces rassemblements est de demander le départ pur et simple du président Ismaël Omar Guelleh, qui termine son second mandat constitutionnel et qui n'a pas donc à rester au pouvoir. Le pouvoir doit revenir au peuple qui en décidera comme il l'entend et le confiera à qui il voudra. Quelle est la position de votre mouvement et comment vous comptez vous organiser dans les jours à venir? Notre position est celle des autres partis d'opposition. Il y a 5 partis d'opposition regroupés aujourd'hui et qui ont appelé à la mobilisation qui a débuté hier et qui se poursuit au moment où nous parlons. C'est de demander le départ du président Ismaël Omar Guelleh. Le président Ismaël Omar Guelleh est un dictateur, adepte ou plutôt admirateur du président Ben Ali, avec lesquels son régime présente des similitudes frappantes, dont par exemple l'omniprésence de la belle famille et de la famille proche, les verrouillages policiers, la corruption, etc., etc. Donc nous, ce que nous voulons en tant que démocrates djiboutiens, pas seulement l'opposition, mais aussi toutes les forces sociales et politiques du pays, c'est que la démocratie soit enfin à Djibouti une réalité et que notre pays cesse d'être à la traîne du continent africain. Voilà un pays, Djibouti, où par exemple l'Assemblée nationale est monocolore depuis l'indépendance. Tous les députés appartiennent au même parti politique. Les collectivités locales les sont aussi. Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l'État. Tout appartient, tout le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme et de son parti, ce qui n'est pas normal. Et j'ajouterais que la répression qui s'est abattue hier sur les manifestants a vu la participation de 500 policiers somaliens formés à Djibouti pour le compte de la République de Somalie, sur financement des Nations Unies, ce qui interpelle la communauté internationale. Ce n'est pas normal que des policiers qui sont formés pour un pays autre que Djibouti soient utilisés par la dictature, si tant est que la répression soit d'ailleurs chose normale, contre sa population. Voilà, donc nous condamnons cela aussi et nous appelons la communauté internationale à user de son influence auprès du président Guelleh, qui bénéficie du soutien financier de pas mal de démocraties. Il y a à Djibouti une base américaine, une base française, une base japonaise est en cours d'installation. Donc nous pensons que ces démocraties ont le pouvoir un pouvoir de pression sur le président Guelleh qui peut être utilisé à bon escient et faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le chaos et que les choses se passent comme cela s'est passé en Tunisie et en Égypte. Le président djiboutien compte briguer un 3e mandat à la présidentielle du 8 avril prochain. Quel message vous souhaiteriez lui adresser? Le message que je souhaite lui adresser, c'est de partir, de libérer les centaines de personnes qui ont été arrêtées hier, de faire cesser la torture que subissent ces gens-là, de faire cesser la répression. Au moment où nous parlons, 3 chefs de parti, dont un député à l'Assemblée nationale, qui était rallié au pouvoir et qui est passé à l'opposition, sont arrêtés. Il s'agit de M. Ismaël Guédiaret, qui a été reçu ici même, de M. Aden Roblé Awalé et de M. Mohamed Daoud Chem. Il faut que ces leaders et tous les autres détenus, certains le sont depuis le 5 février dernier, soient libérés et que le président Guelleh parte pour que le peuple djiboutien décide enfin de son destin. Daher Ahmed Farah, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.